va terminer par un court dialogue, mais, si vous le voulez bien, si vous avez encore 5 minutes, question à la salle, parce que c'est quand même pas normal qu'on fasse un colloque sans que la salle n'ait jamais pu dire son mot. Si vous n'avez pas pu jusqu'à présent, c'est qu'il y avait un casting assez impressionnant, que certains, dont moi le premier, ont dépassé le temps imparti. Mais là, maintenant, j'aimerais que la salle puisse s'exprimer à la suite de ce que nous allons dire maintenant. Quelqu'un veut poser des questions pour qu'ils me posent des questions sur la mobilité courante et surtout sur la suite. Ils ont peut-être des trains à prendre. Hein. Non, pas de train à prendre. Il y a un cocktail avant. Alors, si vous voulez bien, on va arriver à cette conclusion et on demandera aux gens d'intervenir sur ma conclusion. Ça me ferait plaisir. Donc, conclusion. Par rapport à tous les colloques auxquels vous avez l'habitude de participer, il y a une différence fondamentale, non pas pour le plaisir d'être original, de faire différemment, etc., mais pour des raisons liées à la stratégie du SMTCO et de la mobilité courante. C'est quoi cette stratégie? C'est qu'à partir de ce qui a été discuté aujourd'hui, une suite automatiquement s'ensuit, arrive derrière, tout de suite, et pour les semaines et mois à venir. Pourquoi? Parce que ça ne sert à rien, comme l'a dit d'ailleurs Christiane Buffard très bien tout à l'heure. J'entends des mots agréables aux oreilles, et puis je ne vois pas toujours d'action derrière. Et entre ces mots et ce que vivent au quotidien les usagers, et encore plus les non-usagers, auxquels on ne pense jamais, et auxquels je pense toujours, qu'il faut transformer en usagers et transport collectif, eh bien, il y a des fois un grand hiatus. Pour ce faire, une seule solution. Nous allons recueillir l'ensemble de ce qui s'est dit aujourd'hui, donc y compris les 2-3 questions que vous allez poser tout à l'heure. Tout a été filmé par la société Sidonie Productions, que je remercie, entreprise compiègnoise, PME compiègnoise. Et les minutes de ce colloque en seront extraites grâce à ces vidéos et figureront sur le site du SMTCO et également sur le blog de la mobilité courante, mobilitécourante.fr. À partir de là, on va faire un montage, bien sûr, on ne va pas tout mettre parce qu'il y a des heures et des heures de film. Mais néanmoins, à partir de là, on va retenir dans les propos qui ont été tenus par les intervenants l'essentiel de leur message. Et à partir de ce message-là, on va ensemble, ceux qui le voudront bien, dans la suite des événements, réfléchir à partir de ça, c'est la matière première. Et à partir de cette matière première, nous allons construire quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est quelque chose qui n'existe pas. Le club pour la mobilité courante, dont ce colloque est un peu le coup d'envoi, va rassembler qui? Tout le monde de la mobilité. C'est-à-dire, vous tous présents, plus des dizaines de milliers d'autres, j'espère, j'exagère. Hein. Bon, il faut des gens qui acceptent de réfléchir et d'agir, ou de réfléchir en agissant, comme je disais ce matin, sur les conditions qui ont été pour certaines esquissées, qui sont un petit peu amorcées dans l'Oise, un petit peu aussi dans d'autres, il n'y en a pas que nous, dans d'autres endroits, mais qui nécessitent encore un immense travail. Eh bien, ces conditions-là, on va les valider, vérifier qu'il n'a pas été dit des choses complètement contraires à la vérité. C'est une démarche intellectuelle avec une certaine honnêteté. C'est-à-dire que tout sera dit. Vous prétendez que ceci, vous prétendez que cela, ce n'est pas vrai, ce n'est pas ce que pense l'usager. Et quand l'usager prétend ceci ou cela et que ce n'est pas vrai, on dira également à l'usager, ce n'est pas vrai. Comme quand, c'est ce qui m'a donné l'idée de la mobilité courante, une Madame Dupont, je ne cite pas son nom, une Madame Dupont m'a dit « Je prends ma voiture tous les jours. Pourquoi? Parce que je n'ai pas de bus pratique près de chez moi. » Et quand je lui ai montré, avec un papier, un crayon, et lorsqu'elle avait un ordinateur sur Internet, qu'il n'y avait pas loin de chez elle, à moins de 500 mètres de chez elle, des bus réguliers de la ville où elle habitait, ou des cars réguliers du Conseil général, ou qu'elle était à une distance faisable en vélo de la gare, où il passait 50 trains par jour. Eh bien ça, nous ne voulons pas que ça se reproduise éternellement,
nous voulons briser un cercle vicieux. Ce cercle vicieux est que, comme j'ai l'impression qu'il n'y a pas de transport en commun, je prends ma voiture. Et comme je prends ma voiture, personne n'a envie de faire des transports en commun, parce que quand ils lancent des lignes nouvelles, elles ont du mal à démarrer, voire elles ne démarrent pas du tout. On a vu ça souvent en transport à la demande. On a créé des transports à demande dans tout le département. Je salue celui qui a fait le principal transport à demande de l'Oise, M. Delien, avec le Pastel. Là, ça commence à bien marcher, mais il y a plein d'endroits où, par rapport à la demande qui avait été annoncée, le moment venu, il y a beaucoup moins de monde. Comment sortir de cela? En ayant tout le temps l'objectivité des chiffres, l'objectivité des situations et la remontée de ces informations et la décision. Action, decision. C'est absolument la seule chose qui est faisable. Nous, on estime que le devoir du club d'AOT courante nationale, qui progressivement prendra une audience nationale. Là, il y a quelques personnes représentant d'autres endroits. Bon, on a eu Toulouse, Monsieur Briand a parlé longuement de Lyon, c'était un peu sa mission, etc. On a eu, bien sûr, le Nord-Pas-de-Calais qui était là, la région Picardie, Champagne-Ardenne était représenté au moins par la direction SNCF, puisque son vice-président a eu un empêchement de dernière minute. C'est un club qui a vocation complètement nationale. Mais il n'est pas scandaleux qu'au départ, il démarre avec beaucoup de gens venant du nord de Paris, du nord-ouest, du nord-est de Paris, la grande région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, plus quelques bons volontaires venant du sud de la France. Et le but, en rassemblant des gens de différentes fonctions, comme vous tous, est de trouver le lieu, avec les usagers notamment, où seront confortés ou confrontés les idées, les bonnes pratiques et les mauvaises. Moi, la différence que j'ai avec ceux qui aiment bien diffuser les bonnes pratiques, c'est que je dis qu'il faut aussi diffuser les mauvaises. Il faut avoir le courage de dire, voilà, ceci a été tenté, j'ai tenté ça chez moi, ça n'a pas marché. Je prendrai un exemple. Je me lance vraiment. Peut-être que je vais me faire des ennemis, mais je le dis. Dans un département qui a voulu, de manière très volontariste, et je l'ai applaudi des deux mains, lancer ce qu'on appelle le covoiturage dynamique. C'est-à-dire le covoiturage où on peut, passant par là, hop, quelqu'un a son smartphone, sait que vous passez par là et fait en gros du stop organisé avec Internet. J'ai rencontré le directeur général des services de ce département il y a peu, cet été, et je lui ai demandé, alors, racontez, comment ça se passe chez vous? Il m'a dit, on a arrêté. Pourquoi? Parce que l'opération n'était pas mûre. Et c'est-à-dire que c'est foutu, c'est fini? Non, une analyse critique devra être faite et le club le fera. Des raisons pour lesquelles de telles expériences peuvent réussir, peuvent rater là et auraient pu réussir et pourront réussir en d'autres endroits. C'est la thèse que nous défendons tous. Ce club, donc je dis qu'à tout le monde, donc il y aura, vous allez recevoir, puisque vous avez laissé votre adresse Internet, vous allez tous recevoir un mail vous expliquant comment on fait. Il y aura dans ce club des institutionnels, bon, les grands bien sûr, mais aussi les grands transporteurs, tout cela. Et il y aura aussi des usagers, et il y aura aussi des gens qui sont simplement, j'allais dire, des amoureux de la mobilité. Bon, ils ne sont pas tous obligés d'avoir lu au mot mobilisme. Il faudrait que je dise à mon ami Georges Amar, qui a dû nous quitter parce qu'il avait un problème de transport en commun, n'est-ce pas? Je lui dirais, je veux bien, moi, faire un effort pour traduire ton livre en français, parce que c'est un très très haut niveau. Mais ce qu'il dit est pourtant capital. Alors, je crois que c'est capital. Imaginez qu'on vous ait offert un livre capital, mais dans une langue que vous connaissez mal, la première idée que vous auriez, c'est d'essayer de le faire traduire ou d'en lâcher la traduction. Parmi les travaux qu'il y aura du club, c'est ce genre de travaux, essayer de rendre compréhensible par le plus grand monde, c'est-à-dire nous tous, y compris moi, des choses qui ont été écrites par des gens qui réfléchissent, des chercheurs. Donc on aura beaucoup de liens avec les chercheurs. Donc qu'il y ait des chercheurs dans notre club, on trouvera ça très bien. D'ailleurs, il y en a déjà. Bon, pas seulement du TC, de toute la France. Mais il y aura aussi des gens dont c'est le travail quotidien de faire avancer un système. C'est le travail quotidien de faire prendre davantage le vélo par les gens. Eh bien, il y en aura aussi.
Donc vous serez tous, il y aura un collège spécial pour les associations, un collège spécial pour les amoureux de la mobilité, experts, freelance, tout ce qu'on voudra, et puis un collège spécial pour les grandes agglomérations ou le GART ou les grands transporteurs. Cela fonctionnera, si possible, comme une auberge espagnole, c'est-à-dire que si vous venez avec votre sujet, que vous y croyez et que vous avez la ténacité, et vous allez trouver d'autres au sein du club qui vont dire « Ah oui, ça c'est une bonne idée, on va faire un groupe de travail qui n'est pas obligé de se réunir, qui peut tout faire par Internet, hein, se téléphoner ». On a pratiqué beaucoup dans la préparation de ce colloque l'audioconférence avec nos amis, notamment de transport public, que je remercie pour leur soutien constant. Fabienne Guigue et Pierre Lancien. Et nous avons fait souvent des téléconférences parce que vous voyez qui sont les sponsors, ou plutôt les organisateurs de ce colloque, ils étaient très nombreux, répartis dans toute la France. Cityway quand même à Aix-en-Provence, Aegis est à Besançon, Transport public est peut-être à Paris, mais enfin il y a beaucoup d'autres, le CEREMA par exemple, le CERTU ex-CEREMA, ou CEREMA ex-CERTU, là la Vernaison a un exemple, à Lyon. C'était difficile. Nous avons eu des contacts avec nos amis, bien sûr, de Toulouse et d'ailleurs. Est-ce qu'on peut faire tout le temps des assemblées générales, des conseils d'administration, etc., N fois par an, en certains lieux? La réponse est non. Donc, de mon point de vue, il faudra une structure souple. Elle existera surtout par la volonté des gens qui en font partie, mais le maximum des travaux se feront par Internet. Et pour ceux qui diront « mais il faut quand même qu'on se réunisse de temps en temps », il est prévu, un peu à l'image de ce que fait le GART, c'est pas étonnant, moi je suis administrateur du GART, j'ai appris tout au GART, hein, excusez-moi. C'est pas mauvais leur méthode, qui consiste à avoir des regroupements un peu régionaux, avec des responsables qui suivent un peu ce qui se passe dans une immense région, peut-être encore plus grande que les régions à venir, qui évitera que lorsqu'on veut se réunir, on soit obligé tous d'aller à Paris, ce qui serait quand même le contraire de la décentralisation. Donc beaucoup par Internet, il y aura juste au début, un peu formellement. Et qu'est-ce qu'on attend d'un tel club? Ce n'est pas un think tank de plus. Ça, c'est un message que je veux laisser. Ce n'est pas un think tank de plus. Il y a des think tanks pleins. Ils ont des choses à dire. Eh bien, on va les écouter. Et ce sera le lieu où ils pourront même adhérer et avec côté d'un autre think tank qui pense différemment, qui est d'une autre origine, d'une autre philosophie. On s'en fiche, puisque le but, c'est de faire avancer le concept et le service, après tout, public de la mobilité courante. Alors voilà ce que va être ce club. Il ne fera pas des colloques comme ça tous les jours, vous comprendrez bien. Il fera peut-être un colloque de ce genre, mettons, tous les 3 ans, mais entre-temps, les groupes de travail pourront se réunir autant de fois, surtout se réunir par téléconférence ou audioconférence, ou par Internet, par Skype, par tout ce que vous voulez, autant de fois que le groupe motivé a envie. Si un sujet le passionne, même en Guyane, mes chers collègues, même en Guyane, parce que là on ne fera pas toujours des déplacements physiques, d'accord? Voilà. Alors, et entre parenthèses, la Réunion aussi, on a justement utilisé la téléconférence. Et c'est nos amis du CERTU qui avaient chez eux un système de téléconférence qui l'ont fait en notre nom, au moment où ils ont voulu créer leur syndicat mixte et SRU. Ils ont créé, on a oublié, peut-être que vous les avez comptés, celui de la Guyane, dans la liste de vos SRU. La Guyane, pas la Guyane, celui de la Réunion, hein, où région et département forment une collectivité unique. Excusez-moi de cette digression. Ça suffit comme ça. Donc voilà l'esprit du club. Quant à son fonctionnement, les statuts sont en cours de rédaction. Ceux qui ont déjà plus ou moins laissé entendre qu'ils étaient à mettre d'office dedans, bon, les collectivités locales qui nous ont soutenus, mais aussi quelques grands transporteurs moyens, quelques freelances, quelques amoureux et quelques usagers, eh ben, feront les membres fondateurs. Et puis plus tard, il y aura des membres adhérents au fur et à mesure parce qu'ils auront vu de la lumière. Et ce club continuera à faire perdurer l'esprit. Moi, il y a quand même une chose que je dois vous dire qui m'a beaucoup plu aujourd'hui, c'est que la plupart des gens qui sont venus intervenir à cette tribune ou là-bas debout
ont quelque part dit des choses soit allant dans le même sens, soit parfaitement compatibles. Je n'ai vu nulle part un conflit latent, même entre les usagers et les transporteurs. Je n'ai pas entendu ça. J'ai entendu que les usagers voulaient davantage être pris en partie prenante en amont. Tout le monde est capable de comprendre ça. Est-ce que tout le monde est capable de réaliser? C'est le défi que je leur lance à tous ces membres de notre futur club pour la mobilité courante. Et maintenant, j'aurais aimé, à moins que vous estimiez qu'il faut arrêter là, que quelques personnes au moins dans la salle interviennent, nous disent, posent des questions sur la suite. D'abord, je crois qu'il y a quand même des trains vers Paris. Hein, donc, Bon, mais si quelqu'un a une question rapide, il y a une question. je vais essayer Madame Coupineau de Oise-la-Vallée, agent d'urbanisme, qui a certainement des choses à dire. En 2 minutes 30, mettons. Ça va être très court, vous m'entendez? Oui. Oui. Ça va être très court, Monsieur le Président. Je pense que dans ce club, il ne faut pas oublier justement les urbanistes et l'urbanisme, parce que on transporte les usagers. Ok, être jugé, c'est loué. D'accord, c'est marché. Voilà, très bien, merci. Et Autre ceux qui travaillent sur l'espace public. Autre question? Monsieur Aguillane. Abeus Papam, François Ferrieux. Abeus Papam, François Ferrieux, de la mobilité courante. Mesdames, Messieurs, en vos grades, qualités et fonctions, responsabilités, je suis de 9 000 km d'ici. Je suis très heureux d'avoir participé ce matin, aujourd'hui, à cet échange. Je suis un peu déçu parce que je n'ai pas entendu parler du problème de la mobilité et du transport fluvial. Fluvial, je savais que tu allais dire ça. J'en souffre parce que des milliers d'enfants sont transportés sur le fleuve en Guyane. Les assurances refusent de prendre en compte ce transport parce que le fleuve n'est pas navigable, mais navigué. Les présidents de la République se promènent dessus et on me dit qu'il n'est pas navigable, mais il est navigué. Alors je souhaiterais que certainement dans ce blog, et j'y participerai bien volontiers, pour faire remonter un certain nombre de choses pour que nos parlementaires, en Guyane nous en avons 2, que nous appuient, que nos sénateurs du Gard. Envoie-moi ton texte, il sera sur le blog lundi. Voilà, merci, merci, merci. Autre question? Là-haut. L'ADEME. Il va me dire que je ne fais pas assez d'économie d'énergie. Oui, bonjour à tous. Pour prolonger la pensée de M. Amar qui disait ce matin, repenser la mobilité à partir du corps. Je dirais aussi à partir du cerveau. Pourquoi je dis ça? Ça vaut le coup de s'intéresser aux sciences humaines et sociales pour comprendre les mécanismes du changement de comportement, parce qu'on a beaucoup parlé d'usagers, mais c'est aussi important de parler des futurs usagers. Alors qu'est-ce qu'ils nous disent, ces chercheurs, par exemple de l'UPJV, qu'on pourrait associer au club que vous souhaitez fonder, M. Ferrieux? Ils nous disent que pour changer de comportement, il y a 4 leviers qu'il faut mobiliser successivement. Le premier, c'est les conditions du déplacement, le service, l'infrastructure. Le SMTCO s'en occupe, en tout cas, a une solution sur ce sujet-là. Le deuxième, c'est les attitudes vis-à-vis du changement de comportement. Alors là, les attitudes, ça dépend de l'expérience vécue. Par exemple, on se dit, le vélo, c'est dangereux. Mais le vélo, comme la voiture, c'est une question d'apprentissage à la conduite, surtout en milieu urbain. Effectivement, on se fait dépasser par les voitures si on n'est pas positionné correctement par la chaussée, on a le sentiment d'insécurité. Donc il y a ce sentiment d'attitude. L'attitude, ça peut être aussi un véhicule, je dois le posséder. Or, il y a effectivement l'idée de découpler sur la voiture la possession et l'usage. Ce qu'on a besoin, c'est utiliser la voiture, on n'est pas obligé de la posséder pour le faire. Ça peut être sur l'attitude. Troisième levier qu'il faut mobiliser, c'est les habitudes. Pour changer d'habitude, il faut un événement déclencheur du changement de comportement. Ça peut être un déménagement, ça peut être un changement de travail, mais ça peut être aussi l'opportunité, comme l'a fait la région, M. Bordelais pourra en parler beaucoup mieux que moi, de faire tester les modes de transport avec l'opération Tester le train. Ça, c'est le troisième levier. Et puis le quatrième levier, c'est utiliser la norme sociale. Qu'est-ce qui est socialement désirable de faire? Qu'est-ce que dans mon déplacement, donner au déplacement une valeur collective? C'est replacer
et c'est pour ça que l'ADEME le dit, le déplacement dans un plan climat-énergie territorial, voilà, donner de la valeur collective à ce déplacement individuel. Et ça, c'est effectivement important. Il y a des gens à l'UPJV qui travaillent là-dessus, et ça peut être des gens vraiment intéressants à mobiliser pour vraiment travailler aussi sur le changement de comportement. Alors, je remercie beaucoup Yannick Payet de l'ADEME de Picardie. Toute personne qui maintenant prend la parole va se retrouver automatiquement responsable d'un groupe de travail, du club. Bon, je plaisante à moitié. Tu as fait allusion à l'université Picardie Jules Verne à Amiens, l'université de Compiègne. Le président Storck lui-même a dit des choses en ce sens ce matin en disant qu'on ne s'intéresse pas seulement à l'informatique, etc. Bien sûr, on le fait beaucoup, mais aussi les sciences humaines. Il y a un département important de technologie et sciences humaines dans cet établissement. Donc, mais on ne va pas rester uniquement entre nordistes de Paris. Hein. J'en veux évidemment de Montpellier, de Toulouse et d'ailleurs. OK ? Autre question. Ce n'est pas uniquement un club de chercheurs. Lui, ce sera le groupe des chercheurs. Mais il y en aura d'autres. Ensuite, monsieur de la région du centre. C'est vous. Oui, mais vous êtes... En plus, je vous situe par rapport à Paris. Le micro. Oui, ce que je regrette un peu, moi, c'est qu'on a abordé beaucoup les problèmes de financement, notamment, mais pas tellement, en fait, le côté modèle économique. C'est-à-dire que ma conviction à moi, c'est que la mobilité courante, pour qu'elle se développe, il va falloir qu'il y ait une mixion des modèles économiques, dans le sens où actuellement, il y a un modèle économique du transport en commun qui est à bout de souffle, un modèle économique de la voiture qui a un peu des problèmes aussi, et ces modèles économiques sont complètement séparés. Or, le covoiturage et l'autopartage, à mon sens, sont les frontières qui commencent à s'éclater. Et donc, je pense qu'à terme, il doit y avoir une mixion des modèles économiques qui amènera en fait des sources de financement supplémentaires. Je vous remercie de cette proposition. Jusqu'à présent, je n'avais pas intégré ça, mais je l'intègre, vous voyez, assez vite. Je ne vais pas intégrer tout, mais ça, j'ai envie de l'intégrer. Pourquoi ? Parce qu'il y a quand même pas mal d'instituts de recherche en France, mais je pense que le CERTU aussi réfléchit aussi à ces histoires économiques, et d'autres encore, souvent à Lyon d'ailleurs, mais pas uniquement à Lyon, à Toulouse aussi, réfléchissent à ces questions-là, et ma foi, qu'ils viennent apporter leur contribution dans notre auberge espagnole, ça nous paraît tout à fait acceptable. Et si vous vous sentez particulièrement intéressé par ce sujet, vous allez vous retrouver dans 5 minutes, comme Yannick Payet, responsable du groupe de travail sur la question. Ensuite, monsieur. Denis à la Petite. Moi, je m'appelle Denis à la Petite, je suis consultant avec une petite organisation qui s'appelle Smart NG. Et donc, est-ce que pour donner plus d'audience à votre démarche, il ne faudrait pas un mariage plus fort avec la technologie et avec une prospective un peu plus forte? Il y a quand même un phénomène nouveau qui est éclatant, qui est ce qu'on pourrait appeler le push, la possibilité de faire du push, c'est-à-dire la possibilité de reverser vers les gens des offres qui sont adaptées à ce qu'ils veulent, à leur comportement. Donc c'est une alliance, si vous voulez, de smartphones, de big data. Bon, je ne veux pas écraser avec des mots technologiques, mais d'autres diront que ça serait l'adaptation au monde des transports des concepts de CRM ou de BI qui existent dans d'autres industries. La possibilité de retargeter à une personne une offre personnalisée avec un certain nombre d'aspects technologiques. Ok, votre formule, vous pouvez le formuler sous une forme en 1500 signes, ce sera dans le blog le mardi prochain. Ok. Ensuite. C'est bon ? C'est une auberge espagnole, venez en apportant simplement de quoi manger, d'accord ? Merci à tous les co-organisateurs dont vous ne vous souvenez pas. Le GART, le CEREMA, le Centre national de la fonction publique territoriale, la revue de transport public, l'ADF et la revue électronique Mobilicité.